Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Vous avez été à l'église, nous on a eu un dimanche particulier, on a eu un baptême des nouveaux convertis à l'église et c'était vraiment une grâce de Dieu. Et on a eu le pasteur Alain qui nous a prêché un bon message. Et cette semaine, c'est la semaine où nous commençons encore, où nous reprenons encore le livre de Job, mais particulièrement, nous allons finir la semaine avec le livre de Job et ça sera la dernière semaine pour commencer un autre livre la semaine prochaine. Et là, ce matin, je t'invite à la lecture pour prendre Job 39. Sais-tu quand les chèvres sauvages font leurs petits? Observes-tu les biches quand elles mettent bas? Comptes-tu les mois pendant lesquels elles portent? Et connais-tu l'époque où elles enfantent? Elles se courbent, laissent échapper leur progéniture et sont délivrées de leur douleur. Leurs petits prennent de la vigueur et grandissent en plein air. Ils s'éloignent et ne reviennent plus auprès d'elles. Qui met en liberté l'âne sauvage et qui l'affranchit de tout lien? J'ai fait du désert son habitation, de la terre salée sa demeure. Il se rue du tumulte des villes, il n'entend pas les cris d'un maître. Il parcourt les montagnes pour trouver sa pâture. Il est à la recherche de tout ce qui est vert. Le buffle veut-il être à son service? Passe-t-il la nuit vers la crèche? L'attaches-tu par une corde pour qu'il trace un sillon? Va-t-il après toi pour briser les mottes des vallées? Te reposes-tu sur lui parce que sa force est grande? Lui abandonnes-tu les soins de tes travaux? Te fies-tu à lui pour la rentrée de ta récolte? Est-ce lui qui doit l'amasser dans ton air? L'air de l'autruche se déploie joyeuse. On dirait l'air, le plumage de la cigogne. Mais l'autruche abandonne ses œufs à la terre et les fait chauffer à la poussière. Elle oublie que le pied peut les écraser, qu'une bête des champs peut les fouler. Elle en est dure envers ses petits, comme s'il n'était point à elle. Elle ne s'inquiète pas de l'inutilité de son enfantement, car Dieu lui a refusé la sagesse. Il ne lui a pas donné la sagesse en partage. Quand elle s'élève et prend sa course, elle rit du cheval et de son cavalier. Est-ce toi qui donnes la vigueur au cheval et qui revêt son cou d'une crinière flottante? Le fais-tu bondir comme la sauteresse? Son fier hennissement répond la terreur. Il creuse le sol et se réjouit de sa force. Il s'élance au-devant des arbres. Il se rit de la crainte, il n'y a pas peur. Il ne recule pas en face de l'épée. Sur lui retentit le carquois, brille la lance et le chevalot. Bouillonnant d'ardeur, il dévore la terre. Il ne peut se contenir au bruit de la trompette. Quand la trompette sonne, il dit en avant, et de loin il flaire la bataille. La voix tonnante des chefs et les cris de guerre. Est-ce par ton intelligence que l'épervier prend son vol et qu'il étend ses ailes vers le midi? Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? C'est dans les rochers qu'il habite, qu'il a sa demeure, sur la cime des rochers, sur les sommets des monts. De là, il épie sa proie. Il prolonge au loin les regards. Ses petits boivent le son, et là où sont les cadavres, l'aigle se trouve. Amen. Encore Dieu qui est en train de parler à Job pour répondre aux inquiétudes. Oui, pour répondre à Job qui se demandait pourquoi les choses qui lui arrivent, pourquoi ce qu'il vit. Et Dieu est en train de lui demander, et le monde des animaux, est-ce que c'est toi qui le coordonnes?
Et le monde, est-ce que c'est toi qui dis à l'autruche de laisser ses os sous la terre? C'est la chaleur de la terre qui brûle les os, qui entretiennent les os jusqu'à la naissance? Est-ce c'est toi qui décides, qui demande à l'aigle de s'envoler? Non, c'est moi le Seigneur, c'est moi Dieu qui crée toutes ces choses-là. Alors pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi me demandes-tu? Comme la Bible dit, est-ce que l'argile peut dire au potier, pourquoi m'as-tu créé comme ça? Oui, ce n'est pas seulement Job, nombreux d'entre nous, comme une vidéo que j'ai regardée hier, qui me faisait rire sur les réseaux sociaux, un jeune qui disait, demandez à l'ange qui m'a amené dans ce pays où je suis né. Je veux savoir pourquoi ce pays. C'est une comédie, mais et dans la réalité aussi, il y a des gens qui raisonnent comme ça. Pourquoi je suis né dans la famille Lufimpu? Pourquoi je suis né dans la famille Malonga? Si vraiment j'étais pour moi né dans la famille du roi, j'allais être un prince. Nous avons l'impression que ce que nous sommes ne vaut rien et ce que les autres ont est bien ou c'est mieux. Nous avons l'impression que notre cellule n'a aucune valeur, que les églises ou les cellules qui ont 5000 personnes sont les meilleures. Nous avons l'impression que tant que nous n'avons pas la voiture dernière classe, nous ne sommes pas bénis. Ce n'est pas seulement toi qui m'écoutes. Ça passe dans la tête de plusieurs personnes, peut-être y compris moi-même. Surtout quand tu as tout essayé, quand tu as tout cherché et que tu vois que tu es en train de finir l'année 2023 comme si rien ne s'était passé et tu te dis, le Dieu des autres. Oh bien-aimé, ce matin, je viens te parler du Dieu de ta vie. Dis, le Dieu de ma vie, parle-moi. Le Dieu que nous servons est un Dieu de tout le monde, mais il est unique dans ta vie. Dieu veut que toi, tu sois à l'Elufimpu. Il veut que moi, je sois à l'Elufimpu. Il veut que toi, tu sois ce que tu es pour sa gloire. Nous ne devons pas voir des événements qui passent autour de nous pour dire « Et les autres ?» Dieu te demande ce matin. Et c'est toi qui as décidé que le matin arrive. Dieu te demande, et c'est toi qui as décidé qu'aujourd'hui ça soit lundi. Non, c'est lui. Réponds avec moi, Seigneur, c'est toi qui as décidé. Alors, le message que je t'apporte ce matin, c'est lui aussi qui va décider de la fin de cette journée. C'est lui aussi qui va décider de la fin de ta vie. C'est lui aussi qui va décider de la fin de ta journée sur terre. C'est lui aussi qui va décider de ton bonheur. Mais comme un père qui aime ses enfants, tout ce qu'il décide pour toi est une bonne chose. Et il est en train de décider une bonne chose pour toi. Le mois de septembre, comme on a dit vendredi, sur ceux qui suivent les enseignements avec nous, c'est le 9e mois de l'année, le mois de la gestation, le mois où la femme accouche, le mois où la grossesse arrive à terme. Elle était une grossesse pénible, ou elle est une grossesse pénible. Ton attente est pénible, bien-aimé. Ton impatience était pénible, mais le mois de la gestation est arrivé. Pour que toi, tu accouches de la valeur ajoutée que tu attends dans ta vie, il faut commencer à positiver pour dire que oui, j'étais enceinte spirituellement. Le Seigneur m'a amené dans une année de productivité et cette année, je vais accoucher en ce mois de septembre. La positivité va faire que toi, tu déclenches quelque chose dans ta vie. Crois aux valeurs ajoutées qui sont en train de s'installer dans ta vie. Crois à la puissance de Dieu, bien-aimé. Commence ce lundi avec une pensée positive pour dire, ce mois de septembre, je veux voir la main de Dieu. Nous allons commencer à partir de lundi prochain, le 18, un jeûne d'une semaine pour préparer la fin de l'année
pour préparer la gestation, pour préparer les événements qui arrivent à l'horizon, avec la campagne d'évangélisation aussi à Paris, avec les amis de direct, et pour préparer ce que tu vas recevoir devant le Seigneur. Parce que je suis en train de voir des gens qui vont être bénis. Tu auras tellement beaucoup d'argent que tu risques de tomber dans les erreurs. Mais le Seigneur veut te préparer à travers ce jeûne. Tu auras tellement beaucoup d'enfants que tu risques de commettre les erreurs. Tu auras tellement beaucoup de biens que tu risques de commettre des erreurs. Alors, je te demande de te préparer avec nous. Mais aujourd'hui, lundi, je veux que toi et moi, nous ayons cette pensée positive pour dire « Ce mois est à moi ». Alors dis avec moi, je reçois cette parole, je la mets en pratique et je la vivrai au nom de Jésus. Sois béni, que le Seigneur t'accompagne dans tout ce que tu vas faire aujourd'hui et surtout cette semaine. Amen. Mais nous voulons dire félicitations à toutes les personnes qui nous ont aidés à s'abonner. J'ai la joie d'annoncer que les 500 membres que nous avons tant voulu ont été dépassés. Maintenant, le travail n'est pas fini. Vous les 500 membres qui se sont joints à nous, partagez nos vidéos, encourageons les gens à écouter la parole de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'accorde la grâce de vivre sa main au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Be blessed in the name of Jesus. I know you don't get the French, but soon you will be having the message in English. God bless you. Bon lundi à toi, au nom de Jésus. Bye bye. Oh Yesu, olongona ngai isomo na satana. Isani kulusu ekoma kopesa ngai assurance. Otene ebeto sansa. Bituma molimo, kolosi abunda. Pesa elonga na makila na ye. Te rappelaka Satan, tu as été vaincu à la croix de Golgotha. Il y a des selons des 1000 ans. Koloe koyana yo change vie na ngai. Koloe yo ya kufa na yo Yesu. Pesa elonga na libota na ngai. Koloe kouta wapi lengisa ngai na ikami na Yesu. Yesu yo, Yesu yo, Yesu yo, Yesu yo, Yesu yo, Yesu yo. Yesu yo, bituma molimo, kolosi abunda. Pesa elonga na makila na ye. Te rappelaka Satan, tu as été vaincu à la croix de Golgotha. Il y a des selons des 1000